Bonjour à tous, ici on se retrouve pour le tuto du pistolet à arbalète. Sur ce tuto nous allons faire ici la crosse. Ah, voilà, faire à peu près comme ça. Hein. Voilà. Puis celle-ci, ben, bien sûr, elle va, voilà, elle rentre sur l'intérieur ici. Et en mettre deux chevilles. Sur cette partie-là, je pense la coller. Mais au cas où que bon ça colle pas bien ou n'importe quoi, autant mettre des chevilles ici pour le maintenir. Hein, si je genre hop, la crosse, voyez, hop, on a bien ici les trous ici. Hein, si je prends ça, hop, voilà. Ici on voit bien que ça rentre dedans avec nos deux chevilles ici. Ok. Là, je pense que normalement ça devrait être très bien. Donc on va faire sur ce tuto, on va faire cette partie là. Et après on va faire la dernière partie ici, la détente ici pour renvoyer l'élastique ici. Et puis après ben, ce sera terminé. Parce que je n'ai pas modélisé une élastique. Hein. Tout le monde sait ce que c'est un élastique. Voilà. Ok. Donc hop, je vais aller ici, fenêtre, hop, ici. Ok. Celui-là et celui-là, je vais faire Alt G, je vais recouper. Ça, c'est la flèche. Ouais, c'est ça. Faut pas dire fléchette. Ça, c'est un qu'on a en plus. Je vais faire ça, je vais faire Alt G, je vais regrouper parce qu'il y aura peut-être d'autres trucs dedans. Je sais plus. J'ai un trou d'un coup. Voilà. Ok, on va faire la crosse. On va prendre tout simplement un cube. Et puis ici, c'est pas ça ce que je voulais faire, c'est aller là. Voilà. Et on va venir, hop, réduire ça. La hauteur, je sais plus combien j'avais mis. 10 cm, 12 cm. Ouais, 12 cm. En Y, 12 cm. Donc ça fait 120. Voilà. En largeur, j'ai mis quoi, 50 je crois, à peu près. Donc en X, oui, 50, je pense que ça devrait le faire. Alors, ou peut-être moins, peut-être, je prends mon mètre. Ouais, même 40, ça ira très bien. 40, ça ira très bien. Ah, j'aurais dû noter combien j'avais fait pour l'autre. Voilà. Et ici, bon, j'ai pas trop... Bah, ici, c'est tout simple. On va aller ici, directement. Voilà. Et puis, on va arriver ici. 16, ça ira très bien. Voilà. Par contre, la hauteur... elle... Je suis sorti. La hauteur... Si je mets 80... Non, pas 81, 80... 80 ça fait 8, ça fait court, on va dire 100. Voilà. Et puis voilà, là descendre ici. On va faire une petite rotation, parce que c'est jamais droit. Hein. Voilà, à peu près comme ça. Hop, ici vous voyez, bon, mon gizmo il est pas bien. Hop, je vais cliquer ici. Donc faire venir là, peut-être leur descendre un petit chouïa.
façon qu'il rentre un peu ici. Et puis là, voilà. Ok. On va éditer. On va faire un petit biseau. Donc on va prendre tout cela, sauf les arêtes qui sont à l'intérieur. Ici, ça sert strictement à rien. Là. Ok, je les ai tous. Clic droit. Biseau. Voilà. Décalage 4-6. Subdivision 2. Ça ira très bien. Voilà. On aurait pu lui donner par exemple une petite forme, hein, si on voulait, ici, avec des coupes. On va le rendre à peu près, qu'il fasse ça, comme ça, ici. Bon, enfin bref. Hein. Ça, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, disons, plus fin là, et plus large ici, peut-être. Bon, à vous de voir. Ok. Là, moi, je le trouve... Bah, là, il est très bien. Très bien comme il est. Ok, je vais le dupliquer. Déjà, je vais hop ici et puis je vais le dupliquer et le mettre dans mon neutre ici en attendant. Voilà. Donc il va falloir que je perce pas celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc ça, je vais le mettre comme ça. Je vais chercher un booléen. Voilà, que je vais mettre là. Et je vais prendre les deux. Ah, je vais prendre les deux. Ah, il veut pas. Bon. Je vais prendre les deux qui sont là. On va y arriver. Et hop. Voilà, j'ai percé. C'est bon. Donc je vais pouvoir éditer mon booléen. Prendre ces deux-là. Et là, du coup, il veut. Clic droit, connecter plus supprimer. Et puis hop, je vais pouvoir le ressortir. Voilà. Bon, j'ai toujours gardé cette pièce là en attendant. On verra si on le connecte ensemble. Et puis voilà. Il me reste à faire mes deux goupilles. Voilà. Là, je vais ressortir ici celui-là que je vais mettre là, ici. Je vais l'appeler la crosse. Voilà, comme ça je saurai. Celui-là, je sais toujours pas comment je vais l'appeler. Hein, J'ai su, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Mes deux chevilles, donc, on va mettre deux cylindres. Déjà beaucoup plus petit. Hop. Hop. La taille, on s'en fout. Enfin, le rayon ou le diamètre, on s'en fout. Voilà. Non, ce que je vais faire plutôt, je vais le mettre dans la crosse. Ici. Coordonnées. Non, pas coordonnées. C'est plutôt la rotation que je veux. C'est celui-là. 0. Entrée. Voilà. Comme ça, il est exactement positionné pareil. Donc je vais venir peut-être le mettre ici. Je vais contrôler qu'il ne dépasse pas trop. Je vais prendre avec la crosse ici. Hop. Ça on verra mieux où on le met. Ouais, ça ira très bien cet endroit là. Hop. Je vais pouvoir le sortir de la crosse par contre. Ok. Ouais, on aurait pu même faire un peu plus fin quand même. Voilà. Et peut-être un peu moins haut. Et là, lever un peu plus ici. Attention, pas venir trop près là aussi. Voilà, comme ça ira, je pense. Je vais le dupliquer, contrôle. Hop. Et puis je déplace. Celui-là, je vais le mettre ici. Voilà. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Ok. Donc, ces deux-là, je vais les éditer. Je vais faire clic droit connecter plus supprimer. Voilà. Je vais le dupliquer. Je vais le mettre dans celui-ci en attendant. Voilà. Celui-là, je vais le mettre en dessous. Je vais chercher un booléen. Je vais mettre les deux dedans.
ça, j'ai ma crosse qui est percée. Je vais pouvoir l'éditer. Hop. Connecter plus supprimer. La crosse, c'est fait. Ok. Je vais revenir ici. Et je vais dupliquer ces deux-là. Je vais les mettre ici en route. Hop. Voilà. Donc voilà, mes deux chevilles ici. Du coup, non, il va aller plutôt là. Parce qu'il va aller avec celui-ci. Celui-ci, je vais le mettre là de suite. Comme ça, je prendrai les deux dans le boléa. Le boléa, je vais le mettre là. Prendre les deux. Hop. Boléa. Hop. Hop. Et là, j'ai mes trous pour les chevilles. Ok, hop, je vais éditer. Connecter plus supprimer. Je vais pouvoir sortir celui-là là-dedans. Donc, hop. Donc on a bien la crosse. Je crois que c'est le fût. Oh, je regarde. L'arc. La flèche. Et ici. Les chevilles. On va sortir aussi. On va le mettre là. Hop. Ça sera imprimé sur la machine à part de tout le reste, bien sûr. Donc, ben voilà. Bon, cette partie-là, t'es vite fait, hein. Même pas 12 minutes. Donc, on a la crosse. Hein, il ne nous restera plus qu'ici la gâchette à faire. Voilà. C'est la gâchette, c'est bien parce que je vais faire la gâchette pour pouvoir appuyer dessus. Il faut que je trouve un moyen de... Une fois qu'on appuie dessus, qu'on le relâche, qu'il revienne à sa place. Ouais, parce que j'ai pensé qu'un emplacement peut être un ressort ici, un creux ici, un trou. Et un trou dans la gâchette pour mettre un ressort dedans. Avec une butée ici. De façon que quand le rotor il pousse, qui vient hop sur la butée ici, qui va pas plus loin. Donc à voir. À voir. Ou alors hein, on le repousse manuel et puis c'est tout. Mais à force, je pense qu'à force de l'utiliser, bon ça va. Avec le frottement, ça va donner un peu plus de jeu, donc il sera beaucoup plus libre et il risque de se promener tout seul. Bon, donc je verrai. Hein. Bon, pour l'instant, on n'est pas sur la gâchette. On fera la gâchette et après je verrai comment faire ça. Voilà, tout simplement, ou peut-être ressort ou un élastique ou autre. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à la prochaine pour justement la gâchette. Allez, ciao.